on se retrouve aujourd'hui, mercredi, après avoir pratiquement passé nuit à l'Assemblée nationale, parce que vous savez, le débat a trop traîné à l'Assemblée nationale. On a fait au moins 11 heures de débat et Pascal, j'ai retrouvé Vital Kamerhe. Et je me suis dit, mais c'est là qu'il mérite. Dans la gestion, ça n'a pas bien marché. Il n'a pas su convaincre les Congolais. Mais à l'Assemblée nationale, et j'ai vu comment il a conduit le débat, j'ai eu les images du temps passé où nous étions avec lui, parce qu'à l'époque, j'étais dans la cellule de la communication de l'Assemblée nationale, bien entendu. On passait nuit au Palais du Peuple. Alors, la manière dont le débat a été conduit hier, je me suis dit, voilà l'homme, c'est ici qu'il convient. C'est un bon parlementaire. Je crois que nous devons nous connaître nous-mêmes. Dans quel secteur on est compétent, on est meilleur. C'est là qu'il est meilleur. Et j'ai eu l'impression, comme si beaucoup de Congolais hier ont suivi le débat. Parce que depuis un certain moment, les gens ne voulaient plus suivre le débat à l'Assemblée nationale. Mais hier, l'impression que Pascal a eue, c'est que la majorité des Congolais a suivi le débat à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. Nous allons aujourd'hui vous remercier comme d'habitude parce que vous savez ce que vous faites pour que cet espace soit l'espace des Congolais où ils interagissent sur leur avenir. C'est fondamental. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. D'abord ici, pas ailleurs. Partageons souvent le lien. Soyons plus nombreux. C'est de ce nombre-là que nous aurons des idées, des échanges. Et nous allons résoudre ou faire des propositions aux gestionnaires de l'État et les points de vue sur ce que nous voulons que notre pays soit. C'est ce qui est fondamental. En tout cas, merci pour ça. Je continuerai à vous remercier parce que vous êtes extraordinaires. Les membres de la communauté Ecopole. Qu'est-ce que je dis? Membres de la communauté Pro-Info. En tout cas, merci. Vous me voyez aujourd'hui en gilet noir, bien écrit Air Force One. Ça vous dit quelque chose parce que souvent dans plusieurs de nos émissions, nous revenons sur ça. Il s'agit d'une structure spécialisée à la construction. Je vais dire spécialisée à des bonnes constructions. La preuve, c'est que vous avez vu la conception sur la construction de l'aéroport national de Lodja. C'est extraordinaire. Et nous avons fait cette proposition pour qu'à chaque instant, au niveau national, voilà, nous avons une main-d'œuvre essentielle. Ce pays ne manque pas de compétences, mais la valorisation de ces compétences qui pose problème. Je crois qu'il faut valoriser de telles compétences. Pour la construction, et voilà finalement, au lieu que les Congolais les valorisent, les trouvent importants, c'est les Chinois qui sautent premiers. C'est les Chinois, bien qu'ils soient ici au Congo, ils ont compris que avec les ingénieurs qui font partie de Air Force One, il y a une certaine expertise, il faut les associer, il faut conjuguer les énergies pour être ensemble. Société Shangan Internationale. En abrégé SCI. Vous pouvez appeler si vous voulez. SCI, comme je le dis, tout dépendra de vous. Et c'est une société chinoise spécialisée à la construction des routes, des immeubles, des ponts. Et voilà, aujourd'hui, ils ont réuni les énergies avec Air Force One pour que, en intelligence, ils puissent collaborer à toute une nécessité pour de bonnes constructions, et cela pour l'intérêt de la communauté. Et voilà. Peut-être prochainement, vous allez me dire, mais il faudrait qu'on ait leurs numéros. En cas de nécessité, nous pouvons les contacter. Vous aurez les numéros, les coordonnées au prochain numéro. Et comme ça, en cas de nécessité, vous pourrez les appeler. En tout cas, merci. Nous voulons que les Congolais se distinguent de cette manière-là. Voilà. Air Force One. La question d'analyse aujourd'hui, c'est autour du programme présenté par la Première ministre. Comme je vous ai dit, le débat engagé hier à l'Assemblée nationale. Parenthèse d'abord. Les députés nationaux, je ne sais pas.
c'est comme Frère et Patrice avait chanté, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Mais vous êtes député national. Défendez la cause nationale. Vous êtes des élites. Je ne parle pas du fait de parler français, non. La cohérence de vos idées. Mais quand vous suivez certains députés parler, vous dites, mais comment il est parvenu à devenir député? Ah oui, là, c'est la faute à la démocratie à travers les élections. Comme Platon a dit, c'est un mauvais système parce qu'il suffit que vous soyez démagogue. Il suffit que vous ayez l'argent et vous êtes élu, vous avez le pouvoir. Et vous gérez maintenant les plus intelligents. C'est ce que j'ai vu hier à l'Assemblée nationale. Il y a certains députés là de l'Équateur, j'ai eu même honte. Mais il s'est dit, il a géré même une université à Mbandaka. Ah non, c'est pas possible, je doute. Et par le comportement, et par le contenu. Et pourtant, il y avait de bonnes choses à présenter à la nation. Lorsqu'il parle du système éducatif actuel au niveau supérieur. Ah oui, nous le disons, mais il fallait maintenant formaliser plutôt des belles idées, et présenter des belles idées. Il ne serait pas humilié comme il a été humilié hier. Je ne sais pas s'il avait pris quelque chose avant, je ne sais pas. Mais il a été pratiquement humilié. L'autre, c'est celle qui était vice-ministre, je crois, à l'enseignement primaire. Mais j'ai eu honte, moi aussi. Des accords perturbés, je ne sais pas, bon, de quelle nature. Ancienne ministre. Pas n'importe quel secteur d'enseignement. Mais quelle expression. Et nous avons eu des gens comme ça qui nous ont dirigés. Et vous aviez voulu que l'enseignement soit de qualité. En tout cas, je ne crois pas. Voilà pourquoi il faut toujours bien déjauger les gens. C'est comme on parle actuellement de cette dame qui est nommée à la jeunesse. Un jour, on reviendra, on en parlera. Non. Ce Congo a des qualités, mais nous ne savons pas faire le choix sur les qualités. À qui la faute cette fois-là? C'est à nous-mêmes. Et voilà. Le programme est présenté. Le débat engagé. Le numéro d'hier, nous vous avons expliqué, en tout cas, le coût global de ce projet qui s'étend sur les 5 ans. Et par an, les nécessités de réalisation. L'émission d'hier, nous avons expliqué cela. Mais aujourd'hui, on revient sur les points de vue de la première ministre, où elle a présenté ces 6 piliers. C'est comme qui revenait sur ce que le chef de l'État avait dit lors de son investiture. Mais la nuance dans la proposition de budget. Elle dit ceci. La première nécessité, c'est de consolider les acquis du premier mandat. Très bien. 2, nécessité de jeter les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État devra être consolidée. Hier, j'ai entendu les députés poser même des questions, mais même si aujourd'hui on demandait de présenter les acquis en question, qu'est-ce que nous allons dire? Mais je me dis, mais ces gens, ces députés sont de la majorité présidentielle. Non? Comment on peut poser une telle question? Mais le premier acquis, par exemple, sur la question de la sécurité, c'est la réorganisation de l'armée. Vous avez, voté à l'Assemblée nationale la loi sur la programmation militaire, c'est un grand acquis. La question de l'identification des infiltrés, c'est un acquis. Le combat visible contre le Rwanda, où on voit un président de la République chaque jour s'afficher comme tel, c'est un acquis. Le projet des 145 territoires, c'est un acquis. La construction, ici, prochainement, je reviendrai sur les réalisations du chef de l'État, principalement d'abord dans la ville de Kinshasa. C'est un acquis, même si sur le plan des infrastructures routières pose problème. Mais le reste, c'est un acquis. Mais un député qui se dit de la tendance mouvance, mais ne sait pas présenter les acquis. Ah non, il y a un problème. N'envoyons pas n'importe qui à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Nous faisons des erreurs. Et cela, c'est contre notre propre vie.
Faisons le choix sur les meilleurs lorsqu'ils viennent aux élections. C'est de cette façon que nous allons nous aider nous-mêmes. Et la première ministre dit, pour atteindre ces objectifs, le projet d'action du gouvernement définit les garanties, non, les grandes orientations plutôt en vue de guider des décisions stratégiques et opérationnelles. Voici les 6 acquis en question, les 6 piliers en fait. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le prix d'achat des ménages. La création d'emplois ici pose des problèmes en même temps parce que jusqu'ici on ne sait pas évaluer combien cherche l'emploi. Même lorsqu'ils seront engagés, être à mesure de quantifier le nombre d'engagés évalué par rapport à ce qu'il y avait comme besoin hier. C'est une évidence, mais je crois qu'il faut maintenant, à travers l'ONEM, créer une intelligence de travail pour qu'à son niveau, fasse le travail normalement. Mais sinon, nous irons dans des spéculations et difficile de quantifier ce qu'on aura fait comme travail. Pour ça, sur le coût global du budget, on dispose au moins 29 milliards 9 millions de dollars américains. Je dis, ça c'est une très bonne chose. Deuxième pilier, protéger le territoire national et sécuriser plutôt les personnes et leurs biens. Et là aussi, il y a une certaine confusion. Les gens pensent que uniquement pour l'armée, non, pas seulement pour l'armée. Lorsqu'on sécurise les personnes et leurs biens, nous sommes maintenant dans le secteur civil. Ensemble avec, pas seulement civil, hein, parce que bon, les policiers ne sont pas civils totalement. Là, on est au ministère de l'Intérieur. Et le budget, c'est de 18 milliards de dollars américains. Ici, je vais rappeler, comme je l'ai dit pas longtemps ici, l'Assemblée nationale avait voté la loi de programmation militaire. On est là. Et c'est comme ça que vous voyez sur le terrain aujourd'hui, les militaires, les FARDC se distinguent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'appui financier, politique, un bon encadrement. Il n'y a plus de traîtrise comme nous avions connu dans le passé. Dans des zones d'opération, le commandant pouvait facilement décourager les militaires. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne savent plus entrer en contact avec l'ennemi parce que quand vous le faites, il y a facilité d'être détecté. Et demain, comme il y a la peine de mort, vous pouvez en subir. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Et là, on disponibilise 20 milliards de dollars américains. Le ministre de l'aménagement du territoire. Parce qu'il y a une confusion. Aménagement du territoire et... l'autre est là, aménagement du territoire et développement rural. C'est pratiquement le même ministère. Pourquoi on a scindé, on a séparé, je n'ai jamais compris. Et donc, pour les deux, ils pourront bénéficier 20 milliards de dollars américains. Mais qu'à l'intérieur, on sente l'impact. Sinon, les détournements, c'est ce que nous allons refuser. Garantir l'accès aux services sociaux de base. 15 milliards, 3 millions de dollars américains. Renforcer les capacités des Congolais et en fin de compte gérer durablement l'écosystème congolais face au changement climatique. Le débat a été engagé là aussi. J'ai vu mon grand frère Chiokito de prendre la parole. Je n'ai pas reconnu mon grand frère. Que Dieu l'accorde de santé. L'accord de bonne santé. Mais j'ai aimé la pertinence de son intervention. Et lorsqu'il aborde cette question, la République démocratique du Congo soutient le monde avec notre bassin du Congo. Mais en contrepartie, on ne sait pas bénéficier de ce qu'il faut. Nous ne sommes pas de vrais pollueurs. Mais ceux qui le font ne savent pas faire de bonnes rétrocessions pour notre compte. Est-ce que c'est notre faiblesse? Je crois. Question de faire une évaluation pour qu'un bon lobbying soit fait de manière à ce que nous puissions récupérer ce que nous devrons récupérer. Et voilà. Suivons d'abord la première ministre. Et nous allons revenir. Le plan d'action du gouvernement 24-28 traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif, à savoir consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé,
avant-gardiste à la souveraineté affirmée et plus prospère, et poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Pour atteindre ces objectifs, le programme d'action de votre gouvernement définit ses grandes orientations, objectifs, axes d'intervention et actions prioritaires en vue de guider ses décisions stratégiques et opérationnelles. Ce cadre d'orientation stratégique est structuré en 6 piliers. 1. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. 2. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. 4. Garantir l'accès aux services sociaux de base. 5. Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays. Et 6. Gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Ces 6 piliers permettront par leur synergie et leur effet complémentaire et cumulatif d'accélérer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Ces piliers se déclinent en 52 axes stratégiques qui correspondent aux différents domaines d'intervention. À leur tour, les 52 axes stratégiques se déclinent en 326 actions, projets et réformes qui seront respectivement mises en œuvre par les ministères sectoriels. Certaines de ces actions constituent des exigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre société ainsi que notre économie. Vous l'avez suivi, c'est une dame, j'ai aimé la manière de présenter son programme. C'est chiffré, technique et puis clair. Les interventions pertinentes hier sont revenues sur est-ce qu'on sera à mesure d'appliquer intégralement ce qu'on vient de nous proposer. Parce qu'avec l'expérience et par le passé, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été présentés, mais l'exécution a posé problème du fait de la faible mobilisation des recettes. Et les affectations n'ont pas atteint le seuil pratiquement. Et conséquence, les secteurs n'ont pas bien fonctionné. Et c'est là que je parle souvent de la méthode structuro-fonctionnaliste. Quand les secteurs ne fonctionnent pas bien, il est difficile que l'appareil dans son ensemble fonctionne bien. Donc il faut que les secteurs fonctionnent bien, du bon fonctionnement des secteurs, et le système qui est le gouvernement pourra cette fois-là fonctionner normalement. Voilà pourquoi il faut mobiliser correctement les recettes. Beaucoup de députés sont revenus sur ça. Mais le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, va s'interroger sur les mauvaises affectations, comme je vous ai dit. Il a essayé de faire des propositions même sur des réformes agricoles, parce qu'elle insiste de temps en temps. Le ministère de l'Agriculture, tant qu'on n'aura pas, en tout cas, apporté des réformes profondes avec de bonnes productions qui pourront finalement équilibrer notre économie et nous permettre de définir ou de dégager la politique économique de notre pays à l'interne. Et à ce moment-là, le contraire sera alors de continuer à subir avec la main tendue à l'extérieur. J'ai suivi le professeur Tshilumba. Il est revenu sur mes propos. Je dis merci. Même le mal avec nous, c'est que l'honnêteté scientifique n'est pas là. On ne sait pas dire, bon voilà, parce que je suivais telle personne, et voilà, il m'a aidé à avoir des idées. À chaque fois, lorsque je reviens sur le ministère de petites et moyennes entreprises, le chef de l'État disait hier qu'il a besoin d'avoir des millionnaires congolais. Et Pascal, j'insistais, pour que on valorise
quelques commerçants que nous avons, les quelques opérateurs économiques que nous avons, qu'on pousse les Congolais pour aller acheter auprès d'eux, que l'État les appuie. Et c'est de cette façon qu'ils pourront maintenant faire face aux Indo-Pakistanais qui s'imposent sur notre économie et soutenus malheureusement par l'armée et la police. Mais quand on est à la tribune de l'Assemblée nationale, on ne sait pas citer cette personne qui conçoit les idées, qui vous présente des idées pratiquement chaque jour. Suivons Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, madame, vous avez fait la démonstration qu'il y a moyen de faire un programme que les gens peuvent comprendre, améliorer et critiquer. Par exemple, de la gare centrale à l'aéroport de Djili, c'est 28 km. Alstom France nous propose de nous faire un métro rapide à double voie à moins de 300 millions de dollars. Mais quand on voit des projets qui ont englouti des millions et des millions de dollars, nous aurions résolu déjà ce problème des gens qui partent à pied et qui reviennent à pied, puisque là il s'agira d'un train rapide, propre, et chaque train, puisqu'il est prévu 5, chaque train va transporter 1500 personnes par jour. C'est extraordinaire. Quand nous regardons les domaines que vous avez soulignés, qui nous intéressent tous de l'agriculture, nous nous posons la question de savoir, bon, les minéraux, on dit que c'est devenu une malédiction, je n'y crois pas. C'est mal géré tout simplement. Avec le nouveau ministre, je crois qu'il y aura de la révolution. Mais est-ce que la terre est devenue aussi une malédiction pour les Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible, madame, qu'on assigne à chaque province, par exemple, 40 000 hectares, selon sa spécificité topographique, physiocratique? Dire, bon voilà, les grands Kasaï, les grands Katanga, faites-nous 200 000 hectares de maïs. Est-ce que c'est possible? Quand cet argent quitte la banque centrale et réellement orienté vers les intrants, les équipements pour produire, il y aura de l'inflation quand ça va sortir. Mais quand vous allez récolter, on va résorber l'inflation et notre monnaie va retrouver sa valeur effectivement. C'est le secret du Brésil, madame. Faisons-le chez nous. Mais pour cela, il faut donner des exonérations. Les matériels agricoles, les intrants agricoles, au lieu de donner des exonérations aux amis et aux voitures de luxe. Donc tout cela est faisable. Moi, je pense que, à ce qui concerne l'Assemblée nationale, la collaboration, elle est acquise. Elle est acquise à 1000%. Mais seulement, nous allons continuer avec la RTNC 3, mais nous allons faire comme par le passé, quand mon mandat fut écourté à l'époque, mais grâce à Dieu, je reviens, on avait déjà démarré la chaîne parlementaire. Pour la petite histoire, cette chaîne avait été nationalisée et était devenue RTNC 2 ou RTNC 3. Mais nous allons encore refaire la chaîne parlementaire de façon à ce que les éminents députés ici, comme des pays, des vieilles démocraties, puissent passer 3 fois par semaine, discuter, donner de la matière, répondre aux questions de la population, parler de la guerre à l'Est, avec force, vigueur, conviction et argument à l'appui. Nous n'allons pas laisser cette tâche au gouvernement seulement. Avec notre chaîne parlementaire, les ministres membres du gouvernement, ministre de l'Agriculture sera invité. Au lieu d'attendre la motion ici, on lui pose des questions et il répond. Pourquoi il n'y a pas de semences améliorées dans tel coin? Il va répondre. Son collègue du développement rural, qui est un monsieur qui retrouve son domaine, même s'il a brillé par ailleurs au niveau de l'enseignement supérieur, Inga. Nous devons aller plus loin, puisque Inga c'est 44 000 MW. Ayons un peu plus d'ambition pour qu'effectivement les Congo soient les poumons, le moteur du décollage, du développement de l'Afrique. Mise
Lisons très loin, madame. On va vous donner les moyens puisque nos minéraux là, qu'on est en train de payer chaque jour, peuvent servir de gages pour que vous ayez des moyens. Et en biotique, vous pouvez faire beaucoup de choses avec des investisseurs qui ne demandent que la protection judiciaire ou juridique, ce seront, qui demandent que l'État puisse diminuer les taxes puisque trop d'impôts sur l'impôt et que nous puissions fermer toutes les voies de Machamba là où passe la faute. Et vous verrez que la RDC va réellement nourrir l'Afrique et une partie du monde. Nous allons éclairer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Je parlais de députés nationaux dans leurs interventions. À travers notre émission ici, vous êtes témoin, moi je cite de temps en temps Bitakwira. Je dis, lorsqu'il faut parler de la question de l'Est, Pascal, je suis parmi les gens qui se sont spécialisés du fait que, non seulement que j'ai engagé les débats, mais j'ai participé dans plusieurs rencontres. Depuis 2006 jusqu'à la rencontre ici de Saint-Sylvestre. Et acteur, actif. Ça me fait mal parfois lorsque je discute même politique avec des gens qui visiblement ne savent même pas retracer d'où nous venons. Mais ils sont politiques. Vous parlez de Pascal. Mais il a été acteur actif. Très actif. Bitakwira revient de temps en temps. Et je navigue avec lui. La seule personne qui sait me comprendre lorsque nous analysons les différents accords que nous avons signés avec le CNDP, le M23, le RCD, ainsi de suite, la seule personne qui vous sentez lorsque vous analysez, vous dégagez la pertinence. Jusqu'ici. Et lui-même sait le témoigner partout. Il dit, Pascal, c'est sur cette question. Mais j'ai suivi moi son intervention hier. Vous sentez la sagesse dégagée. Il s'interroge sur pourquoi jusqu'ici, le commerce avec le Rwanda, les contacts avec le Rwanda, les frontières avec le Rwanda sont toujours ouvertes. Je parle des frontières. Et pourtant, nous chantons à travers le monde que nous sommes agressés. Mais là où il n'a pas peut-être compris, c'est que lorsque nous organisons les concertations nationales à son temps, il y avait l'ancien député national Eyala Mbwankama, va présenter un projet où les Belges aussi à leur temps avaient conçu pour l'installation de la capitale de la République démocratique du Congo au centre du pays. Les Belges pensaient à Kananga, à Lulabour. Et lui, après ses recherches, il a estimé que le centre c'est au Sankourou, précisément dans le territoire de Lomela. Et l'important c'est quoi? À partir du centre, il est facile, il est facilement, bon, sinon je veux dire, il est trop facile de desservir le reste du pays. 1 heure, vous êtes à telle frontière. 1 heure, vous êtes à telle autre frontière, etc. À partir de Kinshasa ici, pour arriver à l'Est, c'est tout un problème. Et voilà pourquoi l'économie de nos frères et sœurs nord et sud Kivu, souvent c'est avec le Rwanda et l'Ouganda. Quand vous montez vers Otwele, vous êtes à Isiro, vous allez jusqu'à Ouacha. Leurs échanges, c'est avec le Soudan. Quand vous quittez ici, vous êtes au sud, au sud de Bangui. Je veux dire à sud de Bangui, au sud de Bangui, je ne sais pas. La frontière, c'est avec le Centrafrique. Et c'est là qu'ils vont vendre très facilement. Pour venir à Kinshasa, c'est très loin. Et c'est autant avec nos frères qui sont dans les grands Katanga. Parce que pour entrer en contact commercial avec ces différents coins, il faut passer par l'avion. De voie routière n'existe pas.
Et c'est ce qui complique maintenant leur contact direct avec la capitale. Et ce qui impose maintenant leur dépendance de ces pays. Le cas d'espèce ici, le Rwanda. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut pas prendre une décision de fermeture? Je crois qu'on peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il est revenu sur cette question. J'ai aimé. Mais il va plus loin, il parle de frustration. Et là, beaucoup de députés également sont revenus. Il dit, les frustrations sont à la base des divisions dans plusieurs pays d'Afrique. Mais lui a fait allusion, effectivement, à la composition de l'équipe gouvernementale qui était sur place hier à l'Assemblée nationale. Certains coins n'ont pas été représentés. Quand je parlais de mon coin, le Sankourou natal, les gens m'ont dit, mais il y a Madame Omoyi, il y a oui, je ne refuse pas, ce sont les fils du Sankourou. Mais ils n'ont pas mené le combat politique au Sankourou. Ils ne sont pas allés au Sankourou pour mobiliser les gens à pouvoir voter le chef de l'État. Ils n'ont pas de représentation politique au Sankourou. Ils n'auront pas de comptes à rendre au Sankourou. Mais ils sont fils de Sankourou. Je ne refuse pas. Mais ils n'ont pas été nommés du fait d'avoir fait un combat au Sankourou. C'est là, je suis désolé. Quel est le prévalu qu'ils vont apporter au Sankourou à partir du moment où leur combat qui a précédé la nomination était ici? C'est comme Pascal, hier, je suis allé comme candidat député. Si j'étais élu, je suis fils de Sankourou, bien entendu, mais je serais député national de Kinshasa. On ne m'alignerait pas comme député national du Sankourou. Non. Nous avions ici Basile Olongo, qui était député national, élu ici à Kinshasa. Il n'a jamais été considéré comme député national élu du Sankourou. Ça, c'est une réalité. Mais au Sankourou, je vais dans mon territoire aussi, au territoire des Collets. Les gens ne parlent pas. Je vous ai dit ici, moi j'étais à la cellule de la communication de 2006 jusqu'en 2009, à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais vu un député national des Collets prendre parole, même pas une fois. La deuxième législature, on aura 2 députés nationaux. Aucun député national, même une fois, n'a eu à prendre parole. Même une fois. La législature qui vient de passer ici, personne n'a su prendre parole, même une fois. Et je suis en train d'observer maintenant ceux qui sont là. Peut-être qu'ils vont me contredire. Mais tant que vous ne serez pas à mesure de parler, que les gens vous entendent, vous allez dire quoi? Vous ne saurez pas désenclaver votre entité. Personne ne saura vous comprendre. Parce que vous ne savez pas parler. Vous allez m'expliquer quoi? Je connais comment les paroles s'arrachent à l'Assemblée nationale. Le seul député à son temps qui parlait, c'était, je crois, j'ai oublié son nom, à l'époque de Mobutu. Depuis lors, on n'a jamais eu quelqu'un comme ça devant. Il parle, il structure, il articule, il parlemente, personne. Et là, le travail à l'Assemblée nationale, c'est de parler. Et le mal, la faute que fait souvent la base, c'est d'envoyer les gens qui ne soient pas à mesure de parler devant les gens. Dans ces conditions, n'attendez pas le retour de l'autre camp du fait que vous ne savez pas vous vendre. Le débat tel que celui-là s'engage. Vous ne savez pas arracher la parole
avec orgueil, pour articuler, défendre vos intérêts. Et après, vous allez dire quoi? Non, le cap sera défini. Je vais définir mon cap parce qu'il faut qu'on soit à mesure de bien défendre, en tout cas, ce territoire. Quand je vois les interventions de côté Lodja, j'aime. La fois passée, le caucus des députés s'est réuni et c'est Wakoy qui prend parole au nom de tous les députés de l'UDPS. Daniel Asselokito Wakoy. Mais c'est comme ça, un député national. Mais lorsque vous êtes un député national, vous ne savez qu'acclamer, vous ne savez qu'observer, regarder les autres et comment ils parlent, mais vous dites que vous êtes député national. Aïe, 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 c'est pas possible. Et après, les mêmes vont parler de Pascal Onge. Non, je suis autre personne. En tout cas, merci. Et voilà, nous avons suivi les interventions des députés hier. Il y a eu deux camps. Il faut catégoriser maintenant, il faut bipolariser d'ailleurs. Il y a un camp des meilleurs, il y a un camp des médiocres. Les meilleurs nous ont aidés à comprendre le débat à travers leurs orientations des idées. Les médiocres nous ont déçus parce qu'ils ont balbutié, pratiquement ils ne disaient rien, mais ils voulaient juste faire les clés d'œil à leur base. Ceux d'école, même si vous allez oser une fois, ne faites pas le clé d'œil. Parlez pour que les gens comprennent de quoi vous parlez exactement. Nous attendons cela. Bon, voilà substantiellement, c'est que le gouvernement aujourd'hui est voté à l'Assemblée nationale, investi par l'Assemblée nationale, et nous attendons maintenant la matérialisation de tout ce qui a été dit. Et la matérialisation, hier, Pascal, j'ai fait des propositions. Il y a deux axes selon moi. Le premier, c'est la canalisation des recettes. Le combat contre la corruption et les détournements. Si on parvient là, nous allons boucher les trous. La conséquence, il y aura des entrées. Et de l'autre camp, c'est le travail. Du travail, nous serons à mesure de stabiliser notre économie. Et lorsqu'on produit, c'est alors qu'on pourra même stabiliser le taux d'échange. Le contraire nous poussera encore à spéculer, à faire passer du temps inutilement. Les deux axes, moi je n'ai pas 6. La première ministre a présenté 6. Moi je n'ai que 2. 1. La canalisation des recettes. 2. En tout cas, l'incitation au travail. Point. Tout le reste pourra accompagner la vision. J'ai entendu qu'on a priorisé la réalisation de la voirie de Kinshasa. J'attends. Moi, je continue à attendre. Parce que nous sommes au mois de juin. Quand il pleut, pour réaliser les travaux, ça devient difficile. J'ai vu quelque part, il y a une perforation. Mais quand vous regardez l'épaisseur du goudron, c'est comme ça. Les travaux de 2-3 mois, nous ne voulons pas ça. Nous voulons des travaux qui vont nous amener dans la durée plutôt. On attend ces travaux. On attend ces travaux. Mais quand est-ce que les travaux vont commencer? Au mois d'août? Au mois de septembre? Au mois d'octobre? Au mois de décembre? Novembre? Bon, on attend. Mais au moins, j'aurais voulu que ça commence déjà aujourd'hui. Nous sommes au mois de juin où il n'y a plus de pluie. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps. On s'arrête là, tout en espérant que d'autres choses commencent, parce que les remises et reprises vont commencer maintenant. Chaque ministre va se mettre à l'œuvre pour travailler, afin de pouvoir se distinguer et nous permettre que nous autres, nous puissions nous retrouver. Et voilà l'attente de chaque Congolais à travers le gouvernement investi hier par l'Assemblée nationale. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez pas ailleurs. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. Au revoir.